Salut à tous l'ami, c'est 53 Smolo sur Heroic Expedition. On va faire quelques invocations et on va découvrir un nouveau mode de jeu, un petit peu. Alors vous pouvez voir que ma team, c'est toujours la même, j'ai pas fait d'invocation. Juste j'ai eu ça. Je voulais faire une vidéo mais j'avais pas eu le temps. Du coup je l'ai juste supprimé. Mais on l'a obtenu dans le sac avec des... c'est pas ça. Des éclats de héros épiques. Du coup plutôt cool. Elle est bien notée je crois, voilà. Et là j'ai un petit peu amélioré mon village, faut que j'améliore d'ailleurs le marché. Hop. Moi aussi j'ai rejoint une guilde. Comme ça on pourra gagner un petit peu plus de trucs pour le marché. Alors on va commencer par les invocations je pense. On en a 50 ici. 20 là et là on pourra en acheter avec les gemmes. On va commencer par celle-là. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose, ça serait quand même cool mais bon. Si on n'a rien c'est pas grave. Voilà. Et là on n'a rien. Ok. Du coup on va passer à ceux-là. Normalement on doit avoir environ 2-3 héros. Là on n'en a pas. C'est dommage. Ça serait vraiment cool d'avoir des bons héros pour me débloquer. Parce que là je suis un petit peu bloqué. Je sais pas si on en a deux. Je crois que c'est pas ouf. Elle par contre c'est vraiment très bien. On va pouvoir la jouer. Trop cool. On en a eu deux en plus. Un dark, un light. Faudra que je vois. Et là on a encore deux persos je crois. Après ça peut aussi te... Il est trop fort lui. Trop cool. Mais ça peut aussi être des personnages de food. Par exemple lui ça aurait pu être 4 étoiles. Barton. Il est pas très fort. De ce que j'ai vu. Dommage. Très fort. On a eu déjà deux bons persos, je suis content. Il nous reste encore 30 invocations normalement. On doit encore en avoir un minimum. Encore un personnage, d'accord. Encore Nicole. Ah, je crois qu'on va devoir la jouer. Là, on n'a plus rien normalement. Parce que le mieux dans le jeu, c'est de juste jouer les persos que vous avez le plus haut en étoile. Là, on en a encore deux. Ok, non, il est pas terrible. Mais je sais pas. Faudra que je vois. Ah, on en a un troisième. Et en plus, je le trouve trop stylé. Je crois qu'il s'appelle Genji. On va aller voir ça après. On a encore une invocation à faire. 10 invocations. On a eu 3 d'un coup. Trop content. Et là, on en a encore deux. Je sais pas si elle est forte. Mais là, vraiment cool les invocations. J'espère que le prochain, il va être bien. Vesa, ok, trop cool. Ça va être la deuxième fois qu'on l'a. On pourra peut-être la monter. Là, on a la carte à faire. Je sais pas si elle est forte. Par contre, les trois persos qu'on a eu dans la même invocation, trop cool. Vraiment. C'est génial. Du coup, il va falloir que je change un petit peu ma team. Parce que là, on a eu pas mal de bons héros. Et on a un nouveau épique à ouvrir. Hop. Normalement, là-dedans, on n'a pas trop de trucs vraiment incroyables. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas assez d'espace. Ok, ouais. Voilà. Ok. Ici, il faut que je démantèle tous les héros que j'avais avant. Au bout de 8000, on pourra aussi acheter un épique. Ça sera aussi plutôt pas mal. Hop.
On va récupérer ça, ça aussi. Ok, du coup on avait un héros à ouvrir là. C'est parti avec quelque chose de bien. Je crois qu'il est cool. Je crois. Hop, je sais pas encore qu'est-ce que j'ai joué. On va se trouver après et normalement j'aurai monté tous mes persos. A tout de suite. Bon les amis, voilà la team que je vais jouer. Si vous avez des conseils de team vraiment fortes que je pourrais jouer, bah n'hésitez pas. Parce que je suis vraiment pas sûr de mes choix. Bah surtout pour le cinquième perso, ça veut dire elle, Sylvia. Je vais juste voir si on peut passer le 5-5, ça serait cool. Alors on va faire comme ça. Voilà. Normalement on a 2 soins dans l'équipe. On a 2 dégâts et un bouclier. J'espère que ça va passer. On a quand même pas mal de héros, je suis content. Après, est-ce que ça va suffire? Ah, c'est vrai que j'ai débloqué cette option. Je peux passer les combats. Bon, je vais voir si je suis bloqué et après on fera l'autre mode de jeu. Bon bah non, je suis toujours bloqué. Du coup, on va faire l'autre mode de jeu. Il va être juste là, c'est les ruines. Je crois qu'il faut cliquer juste sur les plaques. Ça. L'hôtel permet d'inciter un héros aléatoire en l'absence de héros défunt. Le héros ayant le moins de PV récupérera tous ses PV. Du coup là on n'en a pas besoin. Et je crois qu'en fait le but c'est de trouver le boss et de le vaincre. Et là on a des combats qu'on peut faire. Et on peut débloquer que 3 plaques ensemble. On va faire ce combat. On va partir là-dessus. Normalement ça se passe plutôt bien. Ah. Je peux passer les combats qu'à partir du 6ème étage. Bon là ça s'est bien passé. On va faire celui-là aussi. Tant qu'on y est. Et on va les regarder. Et par rapport au samouraï, le meilleur c'est celui en lumière. Mais pas celui que j'ai eu, c'est dommage. Et là, s'il me faudra un perso dégâts, ce serait Margaret, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et elle est en feu. Et apparemment, elle est très forte pour les dégâts. On va l'abandonner. Ça soigne tous les héros, d'accord. On va pas l'utiliser parce qu'on n'a pas besoin. On le fera juste après le boss pour le prochain étage. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'étages. Et le but c'est d'aller le plus loin possible. Ce qui est bien, c'est que les combats ils sont assez simples. On obtient quand même des ressources pour améliorer nos héros. Alors, question, dans les ruines de Minas, quel est le maximum de héros que vous pouvez déployer au combat? Bah comme partout, 5. Bravo. On a gagné un truc, je crois, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, ça nous a fait trouver le boss. Et bah nickel. Et en fait, le boss, après, dès qu'on le bat, on a un passage pour aller à l'étage supérieur. Mais je pense qu'on va quand même vaincre tous les petits monstres de cet étage. Vu qu'il est facile, comme ça on aura plein de pièces. Et juste, c'est le seul endroit où on pourra pas acheter des héros avec ce qu'on obtient.
On pourra acheter par contre des équipements dans la boutique. Et c'est quand même pas mal. Ah, il y a un boss. C'est le boss du chapitre 1. Sauf que là, on l'écrase. Hop, on a eu un artefact 3 étoiles. Du coup, on se trouve pour passer après au portail supérieur et je vais faire tous les petits combats pendant ce temps-là. Bon bah voilà les amis, on a fini cet étage. Donc on va passer au suivant. Ok, là on a du soin, là on a un livre. Alors ça augmente un petit peu, bah, c'est comme les artefacts dans FK Arena. Ça augmente nos statistiques. On va prendre le livre. Dans la fonction construction, combien de murs de pierre pouvez-vous ériger au maximum? Ok. J'étais vraiment pas sûr. Ça aurait pu être un nombre illimité. Ça aurait été un petit peu embêtant dans ce cas-là. Et je trouve que c'est un mode assez créatif parce qu'il n'y a pas par exemple ce mode-là dans FK Arena. On a le labyrinthe dans FK Arena, mais là il y a un mode un petit peu pareil. Sauf que là on a vraiment pas de limite d'étage. Et c'est vraiment sympa. Et là c'est vraiment que pour les artefacts qu'on fait ça. Et je trouve ça plutôt cool. Hop. On va faire ce combat. Du coup les amis, je vais faire une pause et on se retrouve dès que j'ai pas mal lancé en ça. Et on essaiera de finir le 5-5 juste après. Bon les amis, au final je voulais juste faire un test pour voir. Parce que j'ai enlevé ma Vesa et j'ai mis plutôt le ninja à la place. Genji, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je voulais juste voir si ça passait. Et on a un petit peu mieux que d'habitude. Et en fait, on passe pas. Je pensais qu'on allait passer, mais non. Mais je pense quand même que je vais remettre Vesa. Quoique. Mhm. Elle fait quoi en vrai? L'attaque pleuve sur l'ennemi ayant le moins de PV, il subit des dégâts égaux à 150% de l'attaque, plus des dégâts réels à hauteur de 10% des PV max de ce héros. Ok, du coup, plus il y a de PV, plus c'est cool. Les attaques de base infligent 100% de dégâts à l'ennemi ayant le moins de PV. D'accord. Et lorsqu'il subit des dégâts fatals, ce héros récupère 20% de ses PV max et inflige des dégâts réels égaux à 50% de l'attaque à un ennemi aléatoire. Une fois par combat uniquement. Je pense qu'on va essayer de la jouer à la place de Sylvia. Et on va remettre Vesa à la place de Genji. Hop, on va aller là. J'ai pas encore fini, bah je suis pas encore bloqué pour les étages. J'étais plutôt pas mal là. Quoique je pense qu'on va carrément laisser notre équipe, hein, elle était bien. Je ferai les tests hors vidéo, ce sera mieux. On avait dit qu'on montait Vesa. Par contre, ce serait bien quand même d'avoir un petit peu de foot pour monter Vesa en étoile rose. Ça pourrait être sympathique. Surtout que bah, maintenant son level maximum c'est 100. Et après ce sera 120. Mais pour le moment on n'a pas encore des top persos vraiment géniaux. Et en vrai je trouve qu'un petit peu le problème du jeu c'est qu'il n'y a pas vraiment un perso qui fait extrêmement mal. Et du coup les combats ils durent un petit peu plus. Et on est plus sur ce jeu bah, sur de la survie. Et moi je préfère plutôt les combats où c'est celui qui fait le plus mal qui l'emporte. Bon bah voilà.
je pense que ça va être la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, j'aurais peut-être un peu plus joué. Je me serais sûrement débloqué. Et j'aurais des invocations à faire. Je crois que j'en ai plus. Non. Bon, bah, prenez soin de vous. Et à plus.